Cette cassette confirme sa présence à la Maison Blanche avant l'attentat. Non, c'est incroyable. Si le clonage n'est pas interdit, nous y passerons tous. Bon, alors on va parler aujourd'hui d'une image, voilà, qui va apparaître à l'écran. Et donc on va retourner sur les bancs de l'école et on va tout reprendre les bases. Donc en hébreu, il y a Son ADN inclut les séquences caractéristiques de 5 hommes du projet. très longtemps, les Hébreux, les Babyloniens détruisent le temple de Jérusalem. Les Hébreux sont en exil et sont ramenés en Irak, Pourquoi moi? anciennement Babylone. Votre objectivité, Eric. Merci. Ils prennent les objets du temple, donc le temple de Salomon. Ils prennent les objets, la Ménorah, l'arche de l'Alliance. Ils prennent tout. Alors peut-être que l'arche de l'Alliance n'était déjà plus là, hein, parce que bon, les Lévites normalement auraient dû sentir venir le coup s'ils pratiquaient correctement la magie sacrée remis à Moïse. Donc, Daniel se retrouve en Irak, à Babylone, actuellement l'Irak, je vais dire Irak pour que vous compreniez, à des centaines de kilomètres de là, d'Israël. Et que voyons-nous dans le livre de Daniel? Nous voyons Daniel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la culture hébreu, vous voyez, vous allez lire ce qu'il y a écrit. Mais comme vous n'avez pas de référence culturelle, vous voyez Daniel vivre des miracles. Il est jeté dans une fosse selon, il survit, il n'est pas dévoré par des lions affamés, etc., etc. Bon, alors non, moi voilà, moi je suis pratiquant de la magie lévite, il n'y a pas de miracle. Je vois Daniel utiliser la sagesse donnée à la tribu de Lévi pour s'en sortir. Pourquoi se donne-t-il le droit, lui qui n'est pas lévite, qui n'est pas de la tribu de Lévi, pourquoi se donne-t-il le droit d'exploiter la magie des Lévites? Eh bien, parce que, on va le découvrir après, il a besoin de parvenir à l'élite. Il a besoin de devenir et de faire partie intégrante de l'élite babylonienne. Pourquoi? Cela sera expliqué par la suite. Mais, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Daniel devient numéro 2 à Babylone. Ça devient le personnage le plus important en termes d'influence, de pouvoir. Voilà. Donc il gravire très rapidement l'échelle sociale des Babyloniens et il devient numéro 2 du gouvernement babylonien. Et aujourd'hui, là où je veux, Templiers, que on reprenne les bases qu'il vous manque tant. Et dans vos esprits, il n'y a plus que la spéculation. La spéculation de vos pères, les 600 ans de spéculation matérialiste autour du protocole des sages de Sion. Il n'y a plus que votre spéculation. Vous avez oublié que vous devez vous rattacher à des travaux qui ont déjà été faits par le passé. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Et donc nous allons nous arrêter sur la prophétie de Daniel qui parle explicitement de l'avenir de Babylone. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous remettre à faire un petit voyage dans le passé, nous remettre à l'époque de Babylone, où Nebuchadnezzar est roi, et Daniel, le prophète, utilise la magie sacrée, et donc fait croire à des miracles, pour parvenir au sommet du pouvoir babylonien.
avec la question, mais pourquoi faire? Pourquoi? Et nous voilà à la prophétie de la statue, où Daniel écrit, point par point, une vision. Lorsqu'il se fait assister des anges, il a une vision, les anges lui donnent une vision d'une statue. Daniel dit, la tête de cette statue et son buste est en or. Enfin, son buste, le haut de ses épaules est en or. Voilà. Alors, le petit exercice, c'est que je vais vous décrire la vision et je vais vous donner la seule explication valable. En fait, Daniel décrit le plan des Hébreux de manière claire pour un Hébreu, obscure pour tous ceux qui n'ont pas la culture hébreu, mais pour ceux qui ont fait les travaux sacrés des Lévites, c'est clair et net. Et j'espère tuer vos siècles de spéculation et, par là, mettre un terme à vos actions présentes et modernes. Et vos volontés, vos désirs, etc., etc. Donc commençons. La tête est en or. Qu'est-ce que Daniel veut nous signifier par là? Il signifie tout simplement que Babylone, à l'heure où il est à Babylone, en Irak, il est à Babylone connaît l'apogée de son pouvoir, puisqu'ils ont enfin réussi à défaire les travaux de Moïse. Oui, les Babyloniens, depuis l'Égypte, alors ils ont cherché à défaire les travaux égyptiens, ils ont réussi puisqu'ils se sont emparés du trône, par Akhenaton, ils se sont emparés du trône de l'Égypte, et c'est pourquoi les Égyptiens qui viendront après seront plus clairs de peau que leurs prédécesseurs. Mais maintenant, il reste les travaux de Moïse, et il faut les détruire. Et donc, au moment où ils prennent les Hébreux, qu'ils les sortent d'Israël, qu'ils prennent les objets du temple, pour eux, ils sont à l'apogée de leur pouvoir. Une des raisons de leur pouvoir était celle-ci, mais pas que. Mais en tout cas, c'était celle. Donc, ils sont à l'apogée de leur pouvoir. C'est le moment le plus précieux de l'époque babylonienne. Mais, ensuite, Daniel dit que le buste et son ventre deviendront d'argent. Là, Babylone connaît des troubles, puisque du vivant de Daniel, les monarques, les familles royales babyloniennes vont quitter cette situation noble qu'ils avaient et vont subir un contre-coup, un premier contre-coup. C'est-à-dire que la nature de leur pouvoir va changer. Il sera moins précieux, ils vont rentrer dans une ère un peu moins précieuse, un peu moins importante de leur pouvoir. Et ce sera Cyrus le Perse, qui portera atteinte à ce pouvoir, puisqu'il prendra l'Irak. Les familles babyloniennes commenceront à avoir quelques soucis. Pourquoi cette vision, il choisit un corps humain? Votre secret est bien gardé avec moi. Pourquoi Daniel choisit un corps humain? Une statue, il prend une statue à la figure de l'homme. Pourquoi il dit que la tête, le moment le plus important de leur pouvoir, c'est la tête? J'ai rien fait. C'est encore pour accentuer sur le fait
que c'est la partie la plus noble, on va dire, de leur pouvoir. Après, ça sera les bras. C'est-à-dire que les Babyloniens pourront continuer d'agir. Les bras, le ventre, donc ils pourront encore avoir un certain pouvoir. Ensuite, il dira que les reins seront de cuivre. Là, et là, on commence à tomber. Là, les Babyloniens, leur pouvoir commence à être fortement entamé. Leur pouvoir temporel commence à être fortement entamé. Puisque là, ils ne pourront non plus penser leur pouvoir et ils ne pourront plus le faire. Ils ne pourront plus agir. Et c'est à cette période que les familles babyloniennes importantes iront dans le pays que l'on appellera aujourd'hui l'Ukraine. Leur pouvoir va encore descendre. Il va encore décliner. Il va être encore érodé. Leur moyen d'action, leur champ d'action va être atteint. Puisque en Ukraine, ils devront prendre les jambes à leur cou pour quitter l'Ukraine. Et c'est ce qui se passera. C'est pourquoi les jambes sont de fer. Ce qui reste aux Babyloniens à ce moment-là, c'est la capacité de se déplacer. C'est tout ce qui leur reste. Viendra ensuite les pieds mêlés d'argile et de fer. Et là, nous sommes au moment où les Babyloniens ont le moins de pouvoir. Ils sont vraiment dans la déliquescence la plus totale. Donc, avec votre triangle qui descend, vous me cassez les couilles, les Templiers. Vous avez rien compris. Le boulot a déjà été fait. Puisque les familles babyloniennes prendront leurs jambes à leur cou en fuyant le pouvoir russe qui arrive en Khazarie, et ils s'enfuiront en Angleterre. Et là, ils prendront le pouvoir anglais, et ils seront contraints d'absorber la démocratie qui encadrera leur pouvoir. Démocratie qui naîtra en France, au travers des loges maçonniques. Tel est le plan, la situation temporelle que désirait Salomon, le roi Salomon, avec son plan. Le plan se referme sur les Babyloniens. Ils ont un pouvoir important en Angleterre, mais ils sont obligés d'agir avec la démocratie. Grâce aux loges maçonniques. Donc je ne vais pas vous apprendre votre plan, parce que c'est vous-même qui m'avez parlé de la division des Templiers. Une de ces parties servira à donner naissance à la franc-maçonnerie, et l'autre partie restera cachée. C'est vous-même, c'est de votre bouche. Donc vous avez contraint Babylone, qui a pris l'Angleterre, la City, Londres, et qui fera tout ce que vous savez. C'est vous-même qui me l'avez appris. Donc je disais, oui. Donc c'est vous-même qui me l'avez appris. Bon, je savais que Salomon avait usé d'un stratagème puisqu'il le dit dans son testament. Je le savais. Je ne savais pas quelles étaient la composante de son stratagème. Mais j'en avais saisi la contemplation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la prophétie de Daniel est très simple à comprendre. Le plan des Hébreux était très simple. On a contraint les Babyloniens à exercer leur pouvoir en tenant compte de la démocratie. Pour cela, nous nous sommes arrangés pour que les Grecs, puis les Romains, soient démocratiques. Et là, je vous renvoie
aux prophéties du roi du Nord et du roi du Sud. Pourquoi on a bossé tant que ça? Pour qu'au final, vous fassiez vivre la démocratie. Et qu'à l'intérieur des murs de la démocratie, vous cherchiez à vaincre Babylone. C'est bien la preuve que vous n'avez rien compris. Et que vous, au lieu de suivre ce que les Juifs ont fait, alors c'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Ça fait 8 ans que je m'évertue à vous le dire. Ça fait 8 ans que vous êtes sourds. Mais le plan est très simple, donc je comprends, c'est énigmatique, c'est miraculeux, vous êtes en face du miracle, vous dites, ouah, Daniel, c'était un homme saint. Voilà, vous rentrez dans un truc christique. Non, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de toutes vos conneries là. Il n'y a pas besoin de toutes vos conneries. C'est très simple. La démocratie, nous allons créer la démocratie pour contraindre le pouvoir babylonien. Sinon, on revient à la tête. Daniel, par cette vision, vous explique ce que les Hébreux vont faire pour empêcher, pour que les Babyloniens aient de moins en moins de pouvoir, à tel point qu'ils soient contraints d'exercer leur pouvoir au travers d'un système de pouvoir. C'est les Juifs qui ont fait ça. C'est pas les Templiers. C'est les Juifs, c'est nous qui avons inventé ça. C'est les Hébreux, c'est le plan des Hébreux, c'est le protocole du sage de Sion. D'accord? Alors la plupart des Hébreux n'y connaissent rien, les Juifs n'y connaissent rien. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est quoi votre problème? Si vous enlevez la démocratie, les familles babyloniennes n'ont plus de pouvoir. Ils ne peuvent plus exercer leur pouvoir. Votre absence de perspicacité spirituelle, votre absence d'élévation de votre âme, parce que vous faites croire que vous êtes des saints et que vous êtes tout là-haut, et que vous avez tout compris sur tout, et que vous êtes sanctifiés par le ciel. Mais vous êtes sanctifiés par le ciel de rien du tout, parce que si vous aviez été sanctifiés par le ciel, vous aurez compris le stratagème qui est dans le livre de Daniel, et que vous n'alliez pas regarder cette prophétie de manière hébétée, comme des imbéciles, avec les yeux remplis d'étoiles. C'était simple à comprendre. C'était très simple à comprendre. Enlevez la démocratie à Babylone. Ils ne pourront plus exercer leur pouvoir et leur trafic d'enfants. Vous voulez que les enfants... Enlevez la démocratie. Vous voulez arrêter le trafic d'enfants babyloniens? Le bal des vampires? Arrêtez la démocratie. D'ailleurs, la prophétie de Daniel ne dit-elle pas qu'à la fin des temps, une pierre se détachera de la montagne sainte et frappera la statue au pied? Si vous frappez, je sais pas, soit vous êtes con, soit vous le faites exprès. Si une pierre frappe un mélange d'argile et de fer, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Par contre, envoyez une pierre sur de l'or, ça explosera pas. Donc votre gogolerie qui est sur la pyramide du Louvre, avec la pyramide, la grosse pyramide qui descend, la petite pyramide qui monte, toutes vos gogoleries n'ont aucun sens. Le roi des lys, et l'agneau sacré, et les trucs, et toute la branlette, en fait, que vous avez. C'est simple. Stoppez la démocratie. Vous voulez aller arrêter les trafics d'enfants et les rituels babyloniens où ils tuent, torturent des enfants? Arrêtez la démocratie.